Et si l'OM, réalisait un gros coup libre cet été? Alors selon plusieurs sources, surtout selon, Loïc Tanzi sur l'équipe, Angel Gomes, qui est en fin de contrat, avec Lille, serait dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour le mercato, 2025. Un profil, dont on va parler, formé à Manchester United, déjà international anglais, avec, 4, sélections. Il est encore jeune. Est-ce que c'est le genre de pari intelligent dont l'OM a besoin? On va y répondre dans cette vidéo. En tout cas, on va vous détailler son parcours, son profil, comme j'ai dit, ses stats, sa saison dernière qui était un peu plus mitigée et ce qu'il pourrait apporter à l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi. On va décortiquer tout ça à la sauce Massilia Zone. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi au compte Instagram, TikTok et Twitter de Massilia Zone et nous mettre un pouce bleu. Ça nous aide vachement. Je suis accompagné de Mathis. Voilà, c'est la première pour Salut Mathis à tous, à Massilia Zone. Donc voilà, bisutage Bienvenue. pour une émission assez sympa. merci, Et très heureux Enzo, comme d'être là, d'habitude, bah, franchement, nous, on est encore plus heureux que toi, tiens. Allez, c'est gentil, C'est vrai. merci. Enzo, toujours notre fidèle, mon fidèle accompagnateur dans les vidéos. Voilà, on vient de tourner un L'indéboulonnable, format assez sympa. Comment? l'indéboulonnable. L'indéboulonnable et en plus, vous ressemblez un peu, donc Ouais, il y a un mettre air. je Ah, vois il y a un que petit air, c'est vrai, c'est vrai. il y a un air de latéral droit polonais, voilà, entre Ouais, il faut arrêter avec Mathis ça. Cash. On va Un jou arrêter avec ça. des joueurs en fin de carrière, non, je rigole. Mais en tout cas, il y en a un qui est pas en fin de carrière, c'est Angel Gomes. Alors, je vais vous partager, mon écran. Voilà, Angel Gomes, donc là, on a son comment? Son profil Transfermarkt. Je voulais plus vous partager déjà la rumeur. L'OM pousse pour recruter, Angel Gomes librement en juin. Il y a des négociations, voilà. L'OM a accéléré les choses en lui faisant, un contrat. Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont déjà entamé, des démarches pour, recruter de nouveaux éléments à toutes les lignes et cetera et l'OM est convaincu par les caractéristiques d'Angel Gomes. Donc, voilà, par son expérience de la Ligue 1, sa capacité à intégrer les principes, de Zerbi. Les gars, alors déjà Enzo, qu'est-ce que tu donc je vais partager voilà l'écran Transfermarkt, on voit que c'est un joueur estimé à 20 millions, qui a 24 ans. Qu'est-ce que tu penses parce que l'info vient juste de tomber, qu'est-ce que tu penses de cette, rumeur au milieu de terrain pour l'année prochaine à l'OM? Ouais, comme tu l'as souligné, Tino, l'info vient juste de tomber, donc c'est relativement frais. Après, Angel Gomez, est un joueur, polyvalent qui peut jouer, en sentinelle, en tant que relayeur et aussi en meneur de jeu. Donc, oui, oui, très, très polyvalent et qui peut, jouer de partout. Donc après, il faut savoir que c'est un joueur qui, de base, sous Paulo Fonseca, jouait double pivot. Donc après, à voir, où tu l'intègres, en cas, de venue. Mais cette saison, c'est quand même un petit peu plus, compliqué du côté du LOSC, avec notamment seulement 14 matchs, disputés, en Ligue 1. Lille qui, n'a plus aucun espoir, de le garder, hein, selon les informations de l'équipe et puis même, les bruits qui courent. Donc après oui, opportunité de marché, fin de contrat, joueur qui peut, aussi s'adapter, comme tu l'as souligné et ça c'est vrai, aux préceptes, de jeu de Zerbi. Mais après, encore une fois, pour, jouer où? Quand on sait que c'est quand même un secteur, de jeu relativement, complet et peut-être fermé. Donc à voir. Qu'est-ce que tu penses toi Mathis de cette rumeur? Je sais que tu aimes bien le joueur. Ouais. Ouais, moi j'aime Heu, beaucoup le joueur, j'avoue que j'étais, assez surpris de voir la rumeur, je m'y attendais pas trop. Mais franchement, moi je trouve que c'est une super idée, surtout, en fin de contrat comme ça. Bah, déjà, on sait que c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, ça fait plusieurs années qu'il est à Lille et tout, donc déjà il y a pas ce critère-là d'avoir peur de se dire que le joueur arrive et il connaît pas du tout la Ligue 1 et il peut ne pas s'adapter, à l'OM. Donc déjà, ça, c'est un bon point et puis franchement, ouais, le joueur, moi, j'avoue que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui peut jouer, donc comme l'a dit Enzo, aux 3 postes de milieu. C'est un 10 de base, mais il a descendu au fur et à mesure de sa carrière et franchement, je trouve que c'est un top joueur. Je pense que ça marcherait vraiment bien avec, ce que De Zerbi veut mettre en place à l'OM si, il reste l'année prochaine. Franchement, je trouve que c'est vraiment une super idée. Mais en tout cas, voilà, on est assez, satisfait de cette rumeur. Alors ça vous aviez fait, Enzo, une vidéo avec Ariles sur les joueurs libres à tenter cet été et vous aviez même pas mentionné Angel Gomes tellement ça semblait un peu gros. D'ailleurs, vous aviez mentionné, Jonathan David Oui, et j'ai lu un exactement. tweet de Marouane qui dit potentiellement la paire David, Angel Gomes, Ah de oui, retour à l'OM. Bon, si on se c'est projette vraiment loin, ça peut donner ça, mais c'est vrai que ce serait incroyable. bah, en fait, déjà, David, ça paraissait, totalement, illusoire, mais Ouais. j'avoue que la piste, Angel Gomez, me surprend.
tant, il y avait aussi, des clubs, intéressés notamment en première ligue, hein, dans l'article relayé, par le journal L'Équipe, dont la concurrence est rude. Mais après, oui, oui, comme l'a souligné Mathys et ça c'est la vérité, c'est un joueur qui connaît parfaitement, ce championnat. Donc tu n'auras pas besoin d'un temps d'adaptation nécessaire. Ça, c'est toujours intéressant pour un joueur qui plus est à son poste. Donc après, oui, c'est une opportunité de marché. C'est un joueur qui peut encore progresser, qui a une marge de progression qui, existe et qui est intacte. Donc, oui, oui, pourquoi pas? Parce que notamment aussi sur le fait, d'intégrer très, très vite les préceptes de jeu de De Zerbi. Parce que c'est un joueur qui est relativement, technique, à l'aise avec le ballon. Donc, c'est intéressant. Mais après moi, le seul hic, c'est que oui, peut-être pour entrer dans la rotation, mais en fait, c'est quand même un secteur de jeu où certes, tu vas peut-être, perdre des joueurs, mais qui semble, somme toute bouché, tu vois? Donc c'est Mmh. juste le seul hic. Double pivot, on sait qu'il a l'habitude de jouer, mais Rabiot, Højbjerg, tu as potentiellement aussi Bennacer. Après, De Zerbi veut changer de système et repasser à 3. Donc, oui, dans la rotation, pourquoi pas. Bah, il se rapproche, d'un profil, plus à la Bennacer, non? Dans ce milieu de terrain, ce qu'on a déjà. Mathys, toi, si tu devais le comparer à un joueur qu'on a déjà ou à un autre joueur, même une référence autre que Olympique de Marseille, tu nous parlerais de qui pour parler d'Angel Gomes? Bah, moi, je sais qu'on en avait déjà parlé avant, je t'en ai reparlé tout à l'heure et je sais que, quand, la rumeur Fonseca à l'OM était vraiment en vogue, moi je voyais beaucoup, Amin Harit avoir ce profil, comme ça, de descendre plus bas et je trouve que c'est un profil assez similaire. Bon, je pense que Harit, a fait son temps à l'OM, je pense qu'il sera plus là l'année prochaine, mais je trouve que c'est vraiment des joueurs qui se ressemblent et je pensais qu'Harit pouvait avoir ce rôle-là qu'a eu Gomez, dans sa carrière de descendre au milieu de terrain parce que Harit n'a jamais vraiment été un joueur qui statait beaucoup. Gomez, c'est pas le cas. Donc, vraiment le voir descendre au milieu de terrain comme ça, avec sa qualité balle au pied, sa qualité de passe, de percussion, c'est vraiment un top joueur. Gomez, moi, j'apprécie vraiment beaucoup le joueur. Je trouve que la rumeur est vraiment top. Et enfin, faut pas l'oublier, c'est quand même un international anglais maintenant depuis peu. Tu l'as souligné dans l'introduction. Donc, franchement, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Et bon, par contre, on en a parlé, il y a eu une grosse blessure au début de l'année, c'est pour ça qu'il a chuté un peu. Il était à 28 millions avant, là, il est à 20 millions, il vaut 20 millions d'euros. Bon, il a quand même, 24 ans, mais voilà, il a commencé que 31 des matchs qu'il a disputés, cette saison avec 14 matchs. Bon, sa blessure au début de saison était vraiment dure, hein. Je crois que c'était un gros choc C'est ça. Ouais, contre Reims, ouais, contre il a Reims, pris un choc à à la la tête. tête. Mmh. Ouais, voilà, donc ouais, c'était compliqué même pour lui de revenir. C'était une saison, c'est une saison sans un peu pour lui, en fait, parce que si on là, je vais me mettre ses données de performance complètes, sur, Transfermarkt. Si tu regardes, voilà, 2024-2025, il y a les stats que j'ai évoquées et si tu montres en 2023-2024, tu as quand même tu as 3 500 minutes. Donc voilà, il sortait de 2 saisons avec Paulo Fonseca assez complètes, 39, matchs aussi, la saison d'avant, 3 000 minutes. Donc c'est un joueur, comme tu l'as dit, Mathys, niveau expérience Ligue 1, même toi tu l'as dit Enzo, expérience Ligue 1, je pense qu'on n'aura pas de doute malgré sa saison contrastée. Je pense que si le board marseillais est dessus, c'est qu'il a quand même des garanties concernant ce profil. Après, la question c'est qui est-ce que tu enlèves? Parce que comme tu l'as dit, Enzo, le milieu de terrain, bah, on a Bennacer, on a Højbjerg, Rabiot, ce sont des joueurs qui vont sûrement rester. Rongier et Nadir, j'aimais plus de réserve, parce que Nadir, on voit qu'il est souvent en tribune ces derniers temps. Ouais. Donc finalement, est-ce que Angel Gomes viendrait pas pour compléter un quatuor? Est-ce que ce serait pas un signe du fait que Pogba, ne viendra pas? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Justement, ça donne des indications sur les ambitions, du board marseillais lors de ce mercato. Mathys, qu'est-ce que tu en penses? Non, ouais, je suis assez d'accord. Bah, de toute façon, je pense que si on va sur, quelqu'un comme Gomez, c'est que quelqu'un au milieu va partir. Ça me paraît obligatoire. Après avoir qui, je suis pas dans les petits papiers de Longoria, je pourrais pas, vous dire exactement qui va partir, mais ouais, ça paraît assez inévitable, que quelqu'un dans le milieu, va devoir, laisser sa place, quoi. Mais Rongier, enfin Rongier, ça me semble évident, non? Ouais, c'est ça. Ça paraît assez Ouais. évident que moi, si je dois mettre une pièce, je partirais plus sur Rongier, je pense. Même si, bon, on l'a vu encore hier, il fait vraiment une superbe entrée qui change le match. Mais ouais, c'est vrai que ça paraît un peu facile de dire Rongier. Je pense que c'est la cible un peu facile, quoi. C'est le Mmh. joueur où on se dit c'est lui qui va être le plus à même à partir, mais à voir. On a souvent été surpris avec Rongier. C'est un joueur vraiment assez vraiment fiable, moi je trouve. C'est toujours le mec, on arrive début de saison, on se dit on va pas avoir besoin de lui.
il va partir et finalement, il est là toujours encore et il a une importance, vraiment majeure. Il est plus capitaine cette année, mais c'était quand même le capitaine de l'OM l'année dernière, faut pas l'oublier. Ouais. Donc faut pas minimiser non plus son importance et je pense l'impact aussi qu'il a dans le vestiaire. Je pense pas que c'est à réduire donc à voir, à voir. Mais ça donne quoi comme indication, Enzo, sur les plans, de Longoria et Benassia? Bah, ça donne, C'est comme indication surtout que, comme l'a souligné Mathis et je pense qu'on est dans la vérité en disant ça, c'est que des profils, vont partir et justement tu cherches, un complément justement à ajouter, à tes certitudes, au milieu de terrain. C'est-à-dire que c'est un joueur qui viendrait justement compléter un quatuor et qui entrerait, dans la rotation. Donc après oui, si tu fais Gomez, il y a la rumeur, Pogba. Moi personnellement, je suis contre, vous le savez, sur cette chaîne. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, mais Gomez, oui, ce serait peut-être utile finalement parce que comme tu l'as souligné, c'est vrai que Nadir, actuellement est beaucoup en tribune. C'est vrai que moi, je pensais justement que De Zerbi allait, justement compter sur lui la saison prochaine. Peut-être il compte encore dessus, hein, mais pour justement le faire progresser et qu'il rentre, dans la rotation en sachant quand même que normalement tu auras une Ligue des champions à disputer. Donc, c'est intéressant, mais oui, oui, Gomez est intéressant pour, venir, dans la rotation. Après, attention, parce que comme le dit Mathis, Rongier, les années passent et se ressemblent pour lui finalement, que ce soit, sous Tudor, sous, Sampaoli, sous De Zerbi, sous Villas-Boas. À chaque fois, on lui pressentait un avenir qui n'était pas le sien, on le voyait partir, au final il reste. Là, peut-être cette saison que tu sens quand même qu'il a l'air, peut-être, usé et lassé d'être à l'OM. Il a besoin de voir autre chose, ça c'est que mon ressenti personnel. Mais oui, par rapport, à tout ce qu'on a dit et au fait qu'il faudrait compléter la rotation, Gomez est un profil, qui semble cohérent. cas, là, on a son profil, F-Bref, devant les yeux et donc j'ai mis évidemment le 2023-2024, le glossaire, parce que bon, celui de 2024-2025 n'aurait pas été, pertinent. Mais on a quand même, voilà, un profil qui est dans les derniers centiles, enfin, dans les 20 derniers centiles en tout cas, dans les passes progressives, dans les pourcentages de passes réussies. On a un profil qui, voilà, qui distribue le jeu, qui sait l'accélérer aussi. Donc je pense que ça plaît à De Zerbi. En tout cas, voilà, on a les profils aussi, similaires. On les a devant les yeux. On a du Vitinha, on a du Mohamed Camara, Warren, Zaïre-Emery. Bon, Mohamed Camara, c'est c'est un peu plus compliqué ces derniers temps, mais Unai? Unai, Ouais, non, non, Jordan il Verretou n'existe pas ce aussi, mec, non. attends. C'est le mais Jordan Verretou, on va le laisser. Verretou aussi, Oui ouais. aussi, oui, profil similaire, Mais voilà, quand on voit, statistiques, voilà, au niveau des passes, c'est là où il y a toute la zone verte pour Angel Gomes et si on devait retenir, bah, un adjectif, bah, c'est surtout, j'ai envie de dire, créatif ou accélérateur. Enfin, parce que ouais, créatif et technique, oui. créatif et C'est ce technique, Ouais, qui ouais, voilà, caractérise, genre Angel toujours un Gomez. mec qui va de l'avant, quoi. c'est ça, Voilà. hein. Balle vivante, voilà, dynamique, passe en profondeur, transversale, t donc un accélérateur de jeu et je pense que ça peut nous aller, dans les transitions offensives, qu'on a souvent, Mmh. critiqué cette année sous De Zerbi. Peut-être que c'est ce milieu-là qui pourrait nous aider à repasser dans peut-être dans une défense à 4 et voilà et soutenir en tout cas ce projet de repasser dans une défense à 4 avec un milieu, moins dense ou alors 4-3-3, le milieu est dense et tu accélères le jeu via Angel Gomes en sortie de banc après Ismaël Bennacer ou je sais pas s'il viendrait en sortie de banc, enfin s'il viendrait pour être remplaçant d'Ismaël Bennacer, ça j'en ai aucune idée mais de toute façon, c'est intéressant d'avoir les 4 en même temps, quoi. Est-ce que vous Ah voulez oui, dire un dernier mot avant de finir, Ouais, ouais, vas-y, je vais Enzo. juste conclure, après je laisserai la parole à Mathis s'il a encore quelque chose à dire, mais juste, sur le fait que Gomez, en fait, il te permettrait justement, d'accélérer et de mettre de la vitesse dans les transmissions Mmh. et c'est ça qui pourrait être, intéressant avec lui parce que moi j'aime bien ce profil de milieu de terrain, c'est-à-dire, créatif, à l'aise avec le ballon, qui peut te faire la différence, par la passe, qui est aussi capable, d'éliminer des joueurs. Donc après je pense qu'il faut pas forcément, se fier sur sa dernière saison. Il y a peut-être eu une cassure aussi avec, le club, en général de Lille. Donc, si tu regardes sous Fonseca, c'était vraiment cohérent ce qu'il proposait, 24 ans, international anglais, marge de progression. Donc oui, dans la rotation, c'est cohérent. Mathis, un dernier mot avant qu'on finisse sur ce sujet? Ouais, bah, pareil, moi vraiment je trouve que c'est, le maître mot, c'est vraiment je trouve que c'est sa polyvalence, c'est vraiment, quelqu'un qui va pouvoir jouer partout au milieu de terrain. C'est tellement utile d'avoir un profil comme ça qui peut t'apporter partout et tu sais qu'il sera performant, n'importe quel poste où tu le mets, quoi.
Donc en plus, ouais, de ses passes et je trouve que c'est quelqu'un vraiment qui dynamise le jeu, balle au pied. C'est vraiment, quelqu'un qui apporte beaucoup balle au pied, qui hésite pas à percuter, son vis-à-vis éliminé. C'est vraiment quelqu'un qui a pas peur avec le ballon, qui a pas la patate chaude, quoi, finalement. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur de demander le ballon, même dans des situations compliquées. Donc non, franchement, je trouve que c'est vraiment top. Et du coup, ouais, aussi pour revenir sur sa saison, je suis assez d'accord sur le fait que, je pense qu'il y a eu une cassure avec Lille. Donc déjà, il y a eu sa blessure qui évidemment n'a pas aidé, mais le fait qu'il ait pas voulu, renouveler son contrat, comme on a pu le voir aussi dans l'article, relayé par l'équipe. Il a pas voulu renouveler son contrat, donc je pense qu'il y a eu une cassure à ce niveau-là avec Genesio. Je pense que ça a joué beaucoup. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que cette saison, est assez compliquée, pour Angel Gomez, mais c'est vraiment pas, le joueur en perdition, qui perd son talent ou quoi. Donc faut pas Tout à fait. non plus avoir de doute là-dessus, selon moi. Ouais, faudra pas le prendre en compte en tout cas. Mais Totalement. ouais, et puis ce serait la venue, d'un joueur à une forte, valeur marchande, encore une fois, dans le capital effectif. On prend toujours un libre, évidemment, il aurait une bonne prime à la signature, mais c'est toujours ça de prix, donc voilà, que du positif pour cette rumeur Angel Gomez. Je pense qu'on est tous Ouais. assez d'accord. N'hésite pas à en parler dans les commentaires, hein. Nous, on est preneurs. Effectivement, on est passé un peu sur Transfermarkt, et cetera. Mais si tu as des contre-avis ou même, voilà, n'hésite pas à débattre dans les commentaires. Et évidemment, abonne-toi à la chaîne de Massilia Zone, que ce soit sur TikTok, YouTube, qu'on est en train de développer. Voilà, les deux pôles qu'on essaye de développer le plus. Et aussi Insta, Twitter, évidemment, qui sont vraiment les fers de lance de ce média. En tout cas, voilà, like aussi, ça nous régale pour l'algorithme. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez l'OM, ciao les gars.